Tout à l'heure, je crois que je le garde. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement ivoirien, Monsieur le secrétaire d'État français au sein du Premier ministre chargé de l'action du Parlement, honorable sénateur et député français, Excellence Monsieur l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, distingués membres de la délégation française, honorables invités, chers amis des médias, mesdames et messieurs. Après la visite de Vine Sémois et l'inauguration de la station de pompage Andoquois que nous avons effectuée ce matin, les membres du gouvernement ici présents et moi-même sommes très heureux de l'opportunité qui nous a donné d'avoir un moment d'échange avec vous, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Vous permettez de vous renouveler au nom du président Alassane Ouattara et au nom du gouvernement nos souhaits très chaleureux, à nouveau le bienvenu à terre ivoirienne, ainsi qu'aux distingués membres de l'importante délégation que vous conduisez. Comme on dit ici, le président vous avait dit le mot ce matin, à Kouaba, c'est-à-dire cordial bienvenue en Côte d'Ivoire. Votre visite, Monsieur le Premier ministre, une expression renouvelée d'estime que les peuples de France et de Côte d'Ivoire, ainsi que leurs dirigeants, se vouent mutuellement. Et je veux donc me féliciter de l'excellence des liens séculaires d'amitié et de fraternité entre la France et la Côte d'Ivoire, entre leurs autorités et leurs peuples respectifs. Cette relation privilégiée qui unit sérieusement nos deux États constitue une source d'enrichissement mutuel, de gage que nous partageons des valeurs communes. Votre visite de travail est également une occasion supplémentaire de dynamisation de la coopération multiforme entre la Côte d'Ivoire et la France, comprenant la volonté de nos deux chefs d'État. C'est pourquoi je tiens à vous exprimer nos vifs remerciements pour l'honneur et l'amitié que vous nous faites avec ce déplacement donc, en Côte d'Ivoire, après donc ceux effectués dans les pays frères du Togo et du Ghana. Monsieur le Premier ministre, lors de votre visite en novembre 2013, alors que vous étiez ministre de l'Intérieur, nous pouvons dire que la Côte d'Ivoire, depuis lors, donc, a retrouvé, sous la haute égide du président Alassane Ouattara, et après une décennie de crise militaro-politique, la Côte d'Ivoire donc, a retrouvé la paix, la stabilité et une croissance économique forte et de plus en plus inclusive. À titre d'information, l'indice d'insécurité est maintenant passé de 4 à 2, et 2, c'est le niveau selon les normes des Nations Unies de New York ou de Genève. La Côte d'Ivoire est donc, dans ce domaine, revenue à la normalité. Elle attire à nouveau de très nombreux investisseurs du monde entier. Les nombreuses réformes structurelles et sectorielles réalisées par notre pays, qui aspire d'ailleurs à devenir un pays émergent à l'horizon 2020, ont permis donc à la Côte d'Ivoire de réaliser une croissance forte au taux annuel moyen de 9% au cours des 4 dernières années. Afin de consolider durablement la stabilité politique retrouvée et conforter ainsi les progrès réalisés au plan économique et social, le président de la République en a parlé tout à l'heure. Il a proposé à notre Parlement, puis ensuite au peuple souverain de Côte d'Ivoire, l'adoption d'une nouvelle constitution. Comme vous le constatez, et comme vous le savez, ce scrutin référendaire s'est tenu hier, dimanche 30 octobre, dans le calme et une certaine sérénité. Et bon, écoutez, ce soir, nous allons voir les résultats donc, de ce dossier. Cette nouvelle constitution, faut-il le rappeler, vise notamment à renforcer les droits et les libertés publiques, à renforcer et à moderniser l'architecture institutionnelle de la République et à garantir l'état de droit et à approfondir la démocratie à travers notamment les droits de l'opposition politique et à mieux prendre en compte les droits des jeunes et des femmes. Je voudrais relever pour m'en féliciter que la Côte d'Ivoire s'est engagée sur une trajectoire dynamique de développement et de progrès grâce au soutien et à l'appui de ses partenaires multilatéraux et bilatéraux au nom desquels la France tient une place particulière. Le gouvernement ivoirien salue donc une fois de plus la coopération franco-ivoirienne pour sa vitalité. Nous réjouissons des perspectives encore plus prometteuses de notre coopération commerciale et financière et j'en suis certain connaîtra un nouvel élan à travers notamment les investissements du secteur privé. J'en veux pour preuve le forum des affaires tenu les 28 et 29 avril 2016 à Abidjan, qui a rassemblé près de 400 personnalités du monde des affaires des deux pays. Ce forum, nous a-t-on dit, est le plus grand, le plus important du genre en Afrique pour la promotion de l'offre française et le développement du partenariat entre les entreprises françaises et les entreprises donc locales. Il a permis d'ailleurs de mesurer le grand intérêt des milieux d'affaires des deux pays à explorer des partenariats nouveaux et intensifier leur coopération. Je me félicite aussi des décisions bien avancées avec l'Agence française de développement, l'AFD, concernant les prêts concessionnels souverains devant permettre la mise en place d'un financement souverain à l'État de Côte d'Ivoire, à l'image de ce qui s'est passé au Cameroun, au Ghana ou au Sénégal.
Actuellement, donc, il y a des discussions qui concernent la société CI Énergie pour un montant de 120 millions d'euros avec une durée de 20 ans, un délai de grâce de 5 ans. Nous saluons également, nous en avons parlé tout à l'heure, Monsieur le Premier ministre, les discussions avec le groupe Airbus pour les modalités de mise en œuvre d'un projet à moyen terme visant à faire de la Côte d'Ivoire un hub aéronautique de ce groupe en Afrique de l'Ouest francophone. Les discussions que nous avons eues en marge du groupe consultatif à Paris avec M. Vincent Larocol, vice-président Afrique de ce groupe, le jeudi 20 octobre dernier, nous avons repris donc ces discussions en présence de l'ambassadeur de France, et de ce fait nous avons bon espoir que ce dossier sera conduit à bonne fin. Nous félicitons aussi de ce que l'élan de la signature de la convention C2D Justice, en plus donc de cette convention, nous aurons 2 autres conventions qui seront signées au titre du ministère des Infrastructures économiques avec les sociétés Veolia Africa et Suez International. Ces protocoles d'accord s'inscrivent dans l'objectif du gouvernement de renforcer durablement l'offre d'eau potable dans le district d'Abidjan et l'intérieur du pays. Cela se traduit ce matin par l'inauguration de l'usine de traitement d'eau potable à Lokwa que nous avons donc connue. Avec Veolia, le protocole d'accord consacre l'intérêt des 2 parties à poursuivre les discussions dans la perspective de l'exploitation et la maintenance de la future station de traitement d'eau potable sur le fleuve de la Mai en vue d'alimentation en eau potable de la ville d'Abidjan à moyen terme. En ce qui concerne le protocole d'accord avec la société Suez, il envisage l'approvisionnement en eau potable des villes d'intérieur au moyen d'une nouvelle technologie permettant, sans grands investissements, de renforcer significativement la capacité de production donc, de ces localités. Je vais aller vite pour essayer de connaître nos contraintes donc, de temps. Les échanges globalement avec la France avancent normalement, même si, à mon sentiment personnel, je peux dire qu'il y a des possibilités qui ne sont pas suffisamment donc, utilisées. Si je peux me permettre une image, il y a eu beaucoup de progression avec, disons que, des investissements ou un stock d'investissement de 1056 milliards de francs CFA en 2014. Mais en termes de flux d'investissement, la France qui avait le premier rang en 2014 l'a perdu en 2015. Donc, on peut dire peut mieux faire. Nous pouvons donc améliorer nos échanges et faire en sorte que nous puissions aller de l'avant. Je voudrais d'ailleurs, dans ce domaine, indiquer, je n'avais pas parlé tout à l'heure, mais j'estime que c'est important. La Côte d'Ivoire est un grand pays exportateur de produits, notamment vers les pays africains avec lesquels nous faisons 33% de nos échanges. Et nous souhaitons donc voir un peu des discussions avec la COFAS française, de manière à mettre en place, disons, une compagnie ivoirienne d'assurance pour le commerce extérieur. Ce serait quelque chose donc de très important. Donc tout à l'heure, pour le CDD, ce serait une signature de 102 millions d'euros. Il est heureux de noter à cet égard que grâce aux efforts conjugués de tous les acteurs, cet important programme qui avait commencé avec le premier CDD va se poursuivre avec le deuxième CDD et permettre donc de boucler ce dossier donc très important. Le texte que nous allons parapher donc tout à l'heure fait donc suite au premier CDD. En effet, le budget de construction des infrastructures judiciaires et pénitentiaires sera rallongé de 35 milliards de francs CFA. En outre, un accent sera accordé à la modernisation du système judiciaire à travers l'informatisation des services du ministère de la Justice. À cela devrait s'ajouter un appui à la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse via la construction d'un centre d'installation des mineurs à Abidjan et de 2 centres d'hébergement provisoire des mineurs à Abidjan et à Mans. L'objectif de ces centres est de sortir les enfants en observation des maisons d'arrêt et de correction afin de leur réserver un meilleur accueil et un traitement plus approprié par les soins d'un personnel formé à cet effet. Alors, en conclusion, je vous ai dit que grâce à ces investissements dans le secteur de la justice, le CDD contribue sans aucun doute à renforcer davantage l'état de droit en Côte d'Ivoire et le respect donc des droits humains. Je tiens donc, au nom du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, à vous renouveler, Monsieur le Premier ministre, nos sincères remerciements à vous-même, à toute la partie française et à la délégation qui vous accompagne, et disons qu'exprimer donc notre profonde gratitude au gouvernement français pour la bonne marche de cette coopération à travers notamment donc, le CDD, en entendant que l'AFD déploie donc ses ailes, en ce qui concerne notamment donc, les prêts souverains. Vive la coopération ivoiro-française, je vous remercie de votre aimable attention.